Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le débrief d'Angers-OM, l'OM qui enchaîne en s'imposant 2-0 à l'extérieur contre cette surprenante équipe d'Angers qui fait un bon début de saison. Ça avait tout du match piège très clairement, mais ce soir le réalisme marseillais a payé, 2 buts, le premier de Sanson et le deuxième par Payet sur penalty pour sceller le match. L'OM se met dans les meilleures conditions avant la réception de Bordeaux dimanche prochain et garde sa place de deuxième. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des débriefs si ça vous plaît. Avec la petite cloche, c'est encore mieux pour être là directement dès que ça sort. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous aimez notre contenu, ça aide beaucoup la chaîne. On va viser les 200 pour ce débrief et n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description et on est assez actifs là-dessus. Petite question pour vous, qui sont pour vous les 3 meilleurs Marseillais de la soirée et qui sont pour vous les 3 que vous avez trouvé les moins bons ce soir? Dites-le nous dans l'espace commentaire. On va commencer par la compo d'André Villas-Boas, 4-3-3 et surtout la même équipe alignée que contre Brest, avec Mandanda, Amavi à gauche, Sakai à droite, la charnière Camara, Tcha et Tatsar, Strootman en sentinelle avec devant lui la paire Sanson-Rongier, Payet à gauche et Bounassar à droite pour les ailiers avec Benedetto seul devant. Pour revenir en détail sur ce match, c'est une bonne performance marseillaise, une victoire pas volée, même si on n'était pas plus serein que ça avant l'ouverture du score de Sanson, l'OM a fait ce qu'il fallait. Au début du match, Angers met une grosse pression d'entrée, personnellement j'étais pas très serein, je vais pas vous mentir, Mandanda qui sort une très grosse parade alors qu'Angers a une énorme occasion, et derrière l'OM va laisser le ballon aux Angevins et jouer leur coup à fond, Payet qui a une inspiration de génie de lancer Sanson dans la profondeur, alors qu'Angers n'est pas attentif, voilà, ça se paye cash aussi à ce niveau-là. Frappe croisée 1-0. Ensuite, Bounassar qui combine bien avec Sakai et le japonais qui se fait faucher dans la surface. Payet va transformer le penalty sans trembler pour doubler la mise. Le point négatif, c'est un petit peu cette blessure à l'épaule qui force Sakai à sortir à la mi-temps. Lopez entre et Sarr repasse latéral droit. Benedetto va sortir après avoir manqué le 3-0. Alvaro va faire son retour et l'OM ne cédera pas en défense. Milieu très costaud, j'ai trouvé, je sais pas ce que vous en avez pensé, avec d'une part Rongier et Sanson qui sont encore dans la lignée de leur performance, mais un Strootman aussi qui est omniprésent et qui pour moi a réalisé un très bon match, mais on y reviendra. Ensuite on a eu quelques occasions, une belle frappe de Sanson, Radonjic qui est bien servi par Amavi qui va pas cadrer, mais dans l'ensemble une très bonne gestion du match de l'OM, un réalisme impressionnant. Je trouve que c'était bien vu de laisser le ballon à Angers au début pour les prendre à revers, et de contrôler le milieu de terrain comme ça avec une précision plutôt agréable à voir, typiquement au niveau des transmissions par exemple. Peut mieux faire par contre sur le début de match avec un impact au milieu un petit peu léger je trouve, mais ça s'est renforcé au fil du match, j'ai trouvé ça très bien. L'OM a fait un très bon match ce soir à mon sens. Pour moi le top du match c'est évidemment Dimitri Payet. Je le répète et je me répète surtout, il est très bon techniquement parlant sur ses derniers matchs, il est dans une très bonne période et c'est super de le revoir à un tel niveau. Il est à la passe pour le but de Sanson, il transforme le penalty pour le 2-0, en début de match il est vraiment à la baguette, en chef d'orchestre pour les phases offensives marseillaises. On espère qu'il va continuer en espérant que Deschamps ait regardé le même match que nous ce soir. Pour moi, le flop qui, pour moi, n'en est pas vraiment un non plus, c'est Bounassar. Dans ce rôle d'ailier droit, il a eu du mal. En deuxième mi-temps, il a apporté quand il a été replacé latéral droit après la sortie de Sakai. Je trouve qu'il a été l'un des Marseillais les moins convaincants ce soir peut-être, même si son match n'est pas mauvais pour autant. Bon mouvement avec Sakai, on l'a dit tout à l'heure, sur l'action qui provoque le péno. Dans les centres, c'est pas toujours ça, même si ça peut être bien perfectionné à l'avenir. En latéral, je l'ai vraiment trouvé bon. Pour les notes, ce sera un 7 pour Steve Mandanda, un bon match à mon sens avec un arrêt très important en début de match qui sauve un petit peu, ça aurait peut-être pas été le même match si on avait concédé l'ouverture du score. Ses prises de balles impeccables, jamais pris à défaut ce soir encore. Un 6 pour Sakai qui vient récompenser le penalty qu'il a provoqué, sorti sur blessure à la mi-temps, on espère que c'est pas trop grave, apparemment une touchée à l'épaule. Un 6,5 pour Camara avec une première mi-temps loin d'être incroyable, il va reprendre progressivement le contrôle de son match sur le match de ce soir, je l'ai pas trouvé très rassurant pour autant au départ, ensuite au milieu de terrain c'était bien mieux où il a pu apporter sa technicité. Pour Douillet et Tatsar, un 7 bon dans la relance, il a pas fait un super début de match non plus, on le sentait pas serein dans le premier quart d'heure, mais il s'est montré très rassurant par la suite, rarement pris à défaut. Un 7 aussi pour Amavi, parce que je trouve qu'on retrouve vraiment le Amavi qu'on a recruté, bon dans les centres, qui se projette bien, qui est vraiment très bien, qui n'hésite pas surtout à dégager les ballons en touche, il prend plus de risques en essayant de conserver la balle.
Pour Kevin Strootman, c'est un 7,5, on avait dit qu'on en reparlerait. Je l'ai trouvé très bien ce soir dans la récupération, dans l'équilibre du milieu. Je l'ai vraiment trouvé à son avantage ce soir, hein, Kevin Strootman, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui de négatif. Là, pour une fois, c'était vraiment très bien. Pour Rongier, ce sera un 8, omniprésent ce soir, bon dans la récup, dans la construction du jeu, très peu de déchets dans les passes, et on l'a vu partout sur le terrain, très clairement. Pour Sanson, il a été partout ce soir aussi, c'est un 8,5. Il a été très bon, il marque un but où il tremble pas dans la finition, il s'est battu tout le match, il a su imposer son physique et il a donné le ton offensivement. Il a failli mettre un doublé mais sa frappe passe de peu à côté. Payet, on en a parlé juste avant dans les tops, ce sera un 9. Tout comme Sarr où on en a parlé et ce sera un 5,5 pour lui. Vous voyez, c'est un match moyen plus pour Sarr, mais c'est pas un match mauvais évidemment. Même si je l'ai mis dans les tops, dans les flops, c'est qu'il en fallait bien un. Benedetto, lui, obtient la même note puisque je ne l'ai pas trouvé à son avantage ce soir, donc 5,5 aussi. Très peu trouvé et remplacé à l'heure de jeu après avoir raté l'occasion du 3-0. Pour les entrants, Lopez, je lui donne un 6. On l'a vu plus actif en fin de deuxième mi-temps, mais au départ, on a eu beaucoup de mal à le voir sur le terrain, et très clairement, je sais pas ce que vous en avez pensé. Alvaro, ce sera un 6, il a apporté son expérience en défense, et il a permis à l'OM de conserver le score. Radonjic, ce sera un 5,5, il rate une grosse occasion, mais il aura apporté sa vélocité, sans vraiment être précis dans ses gestes. N'oubliez pas de voter pour le Marseillais du match dans l'onglet communauté. Pour le match Brest-OM, vous avez élu Nemanja Radonjic, Marseillais du match avec 55% des voix. Derrière, Rongier est deuxième avec 27% et Dimitri Payet complète le podium avec 11%. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'en profite pour vous dire que grâce à vous, on a atteint le cap symbolique du 1 million de vues sur la chaîne. Ça paraît peu comme ça, mais c'est vrai que on se rend compte que c'est quand même assez important. Merci à tous alors pour votre soutien, ça nous fait très plaisir. C'est que le début de l'aventure, on va faire encore des concepts et on va tout développer encore un petit peu plus. Merci de nous suivre en tout cas, on se retrouve très vite pour un épisode d'Actu OM et en fin de semaine pour l'avant-match et le débrief d'OM Bordeaux. Ciao, portez-vous bien et allez l'OM.